Observation, c'est du test sans mise en tension. Donc je pose mes mains et j'analyse la perception faciale, ce qui me permet de trouver directement une zone qui est en restriction de mobilité sans même emmener cette mise en tension. Donc ça permet de trouver facilement cette zone-là. Et le patient ne sent rien, ne sait pas ce que je vais faire. Donc n'étant pas informé, le patient, il ne met pas de force de position. Donc je pourrais très bien dire, voilà, ça y est, de cette position-là, je vais manipuler une charnière cervico-dorsale en assis. Je peux vous la montrer, la même technique en ventral si vous voulez. Tu te mets en ventral s'il te plaît. Donc moi j'ai intégré le mouvement, je sais où il est, je sais la force que je veux y mettre, je sais la direction que je veux y mettre, donc je vais directement aller dans la technique. Quand je fais une technique en ventral, du côté où je me mets, je laisse le bras sur la table. Le côté opposé, je mets le bras bien relâché, bien tombé. La tête, je la tourne du côté opposé à mon positionnement, parce que je sais que j'ai repéré l'endroit que je voulais manipuler, déjà dans mon test que j'ai fait en analyse faciale dès le départ. À partir du moment où je vais venir faire cette technique, je dois m'assurer que tout est en relâchement. C'est-à-dire je ne dois pas être ni trop en flexion, ni trop en extension, de façon à ce que la zone que je veux manipuler soit en relâchement et en mobilité, en capacité de mobilité. Ce qui me permet, dès que je me positionne sur cette zone, de retrouver l'analyse faciale que j'avais perçue au préalable. Et comme ça, je peux directement, de ce positionnement, venir faire la manipulation, comme ceci. Et je n'ai pas besoin d'avoir réanalysé énormément, parce que j'avais déjà la perception de ce mouvement-là au départ. Dans le même esprit, je peux venir voir ce qui se passe au niveau d'un cuboïde, voir si j'ai une mobilité, une fluidité, une oscillation qui est plutôt bonne de ce côté-là, qui me paraît moins bonne de ce côté-là. Donc, sur cette analyse faciale, je me dis, tiens, ce cuboïde va dans ce sens-là. Donc, je vais pouvoir le manipuler, essayer d'avoir directement une manipulation qui se fait sur celui-ci, comme ceci. Et vous voyez qu'il n'y avait aucune intention de lui faire sentir la technique au préalable. Donc c'est simplement une analyse faciale qui me dit, tiens, je vois où c'est, je vois la direction, je vois la quantité de force que j'ai besoin d'y mettre, et je fais directement la technique. Donc partant d'un point zéro pour aller au point de manipulation, j'ai ma course d'élan dans la mobilité qui reste. Et c'est pour ça que c'est très important de ne jamais mettre de verrouillage. Tu peux te mettre sur le dos, Maya, s'il te plaît. Pour par exemple manipuler le cervical en position de coucher dorsal, décubitus dorsal, pareil, je viens positionner, glisser gentiment mes mains sous les épineuses et je vois directement un endroit où j'ai une légère postériorité qui s'installe. Donc sur cette légère postériorité faciale, je me dis tiens, la facilitation est comme ceci. Donc la manipulation, le mouvement que j'ai intégré dans mon corps dans la perception, je vais l'inverser dans les paramètres pour faire une manipulation comme cela. Pas besoin de mise en tension préalable. Je pars du mouvement de neutralité pour aller directement faire la technique. Tu t'assois, s'il te plaît. Non, on va regarder s'il y a un genou. S'il y a un genou. Donc, si je veux manipuler un genou, je viens voir la fluidité de ces genoux. Je viens voir si j'ai une bonne hyperextension. Là, j'en ai une meilleure. Là, j'en ai une un peu moins bonne. Et là, j'ai un peu plus d'espace que là. Quand je mets les mains, là, je touche le genou. Là, je ne le touche pas. Je me dis, tiens, ce genou a un petit déficit d'hyperextension. Donc peut-être que celui-ci fonctionne moins bien. La qualité de l'hyperextension est meilleure à gauche, moins bonne à droite. Donc je me dis, tiens, c'est peut-être intéressant d'aller voir ce genou. Analyse, perception faciale. Je regarde l'organisation de ce fascia. Puisque j'ai une organisation comme ceci, la mise en tension de la correction se fera hop, dans le mouvement opposé, comme cela. Donc, je viens mettre ce genou entre mes jambes, j'essaye d'obtenir le plus de relâchement possible, parce que le but pour moi ce n'est pas de la mise en tension, c'est d'avoir le relâchement pour analyser le mouvement du fascia. Et quand j'analyse le mouvement du fascia, ça envahit mon corps dans une gestuelle, donc la correction se fera par le mouvement opposé de mon corps. Ça envahit mon corps dans un mouvement, et je vais manipuler comme ceci, avec la gestuelle opposée. Et vous voyez qu'à chaque fois, il n'y a pas de lutte. Je viens dans un mouvement, et j'ai le mouvement naturel qui vient se mettre dans la correction. Et c'est un mouvement, c'est comme si je sautais d'un plongeoir, et à un moment, il faut accepter d'y aller. Et je ne me pose plus de questions. Que si je me pose la question de me dire, mais est-ce que je suis vraiment dans la mise en tension? Est-ce que c'est le bon endroit? C'est pas possible. Il faut qu'il n'y ait aucune tension dans mes mains, que le patient se sente en confiance, qu'il ne sente rien venir, et que d'un seul coup, tout arrive. On passe du rien au tout.
Voilà. Et tu remarques que là, maintenant, j'ai le même contact sous les deux, sous les creux poplités, à l'identique. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît? Bon, petit multiplicateur. Donc si j'analyse simplement, tu relâches bien, ce qui peut se passer, hop là, pardon, là, je suis un petit peu gêné par celui-ci, voilà. De la même façon, le coude, je regarde la globale du coude, je regarde comment le coude s'installe dans son organisation faciale, de façon à le sortir, comme ceci, de son organisation faciale. Au niveau du poignet, ce poignet-là fonctionne moins bien. Pareil, je me positionne sur ce poignet, je viens dans une organisation faciale, je vois ce qui se passe. Cette organisation faciale doit envahir mon corps de façon à ce que la correction vienne de mon corps. Tu relâches bien et tu fais ceci. Et vous voyez, je perçois un mouvement dans mon corps, j'ai la correction du mouvement opposé. Merci Maya.